Mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible avec votre frère Kajou Jude. C'est un immense plaisir pour moi d'être ensemble avec vous aujourd'hui pour parler un peu de la Bible. Ma méditation pour aujourd'hui n'est autre que un peuple saint qui adore un Dieu saint dans un jour saint. Je reprends pour vous. Un peuple saint qui adore un Dieu saint dans un jour saint. Mille merci d'ores et déjà de ce que vous allez partager cette tranche de vidéo avec d'autres personnes pour la bonne cause de notre Sauveur Jésus-Christ. À tout à l'heure. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur nous adorons Dieu notre Rédempteur. Je vous félicite du fait que vous venez de donner votre appui, votre collaboration, votre participation à cette page Coup d'œil dans la Bible. C'est juste pour faire encore avancer l'œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ. Le sujet, un peuple saint qui adore un Dieu saint dans un jour saint. Alors, mes chers amis dans le Seigneur, mes chers internautes, si vous voyez que je répète cette phrase-là, ou encore si vous voyez que je cite cette phrase, ou cette phrase vient de sortir de ma bouche, c'est parce que la Bible me donne le plein pouvoir, la Bible me donne l'autorité de la dire. Ce n'est pas pour sans raison que je dis ça, à savoir un peuple saint qui adore un Dieu saint dans un jour saint. C'est la raison pour laquelle je vous invite à lire ensemble avec moi dans le livre de l'Hébreu avec l'apôtre Paul, Hébreu chapitre 4, versets 1 à 11, concernant cette dite phrase. Lisons ensemble. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, « Si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Mille merci pour cette lecture que nous venons de faire ensemble. Alors, vous qui avez l'habitude d'ignorer ce jour de repos-là, savoir le sabbat, vous qui ne veulent pas accepter le septième jour dont il est question
dans ces textes, à savoir Hébreux 4, versets 1 à 11, je crois que vous êtes en train de me donner la raison, n'est-ce pas? Mais ce qui était intéressant dans les textes du livre de l'Hébreux au chapitre 4, c'est quand on est arrivé au verset 9, où l'apôtre Paul dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple des dieux. » Alléluia. C'est la raison pour laquelle je titre ma méditation, je titre mon message pour aujourd'hui, un peuple saint qui adore un Dieu saint dans un jour saint. Mais en faisant cette lecture, vous voyez que l'apôtre Paul parle de toute une série de personnages emblématiques qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Il a fait un pas en arrière, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, où il a parlé de certaines personnes emblématiques. Vous aimeriez savoir pourquoi, n'est-ce pas? Premièrement, Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, versets 1 à 3, ce texte évoque l'achèvement de la création de Dieu, l'architecte de l'univers, durant 7 jours. Vous venez de voir, lorsque Dieu est arrivé au 7e jour, il s'est reposé, il l'a béni, il l'a sanctifié, pour un service sacré. C'est-à-dire, non seulement Dieu s'est reposé lui-même durant ce jour-là, il a béni ce jour-là, il l'a sanctifié, c'est-à-dire, il a béni, il l'a mis à part pour un service sacré. Et il l'a sanctifié. C'est très important. Maintenant, peut-être vous êtes en train de dire, mais c'est quelque chose qu'on ne trouve pas écrit dans les 10 commandements, n'est-ce pas? Peut-être vous êtes en train de dire, ça a été caduque. Voyez ce que Dieu a dit dans les 10 commandements, plus précisément Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et ces textes-là sont renforcés par Lévitique 23 au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel, que vous publierez, seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. » Tout ça nous montre que Dieu est fidèle. C'est quelque chose que Dieu a écrit avec sa propre main. Ça est gravé dans les 10 commandements
le quatrième commandement qui parle du sabbat. Il ne faut pas oublier dans l'hébreu aussi que l'apôtre Paul a pu parler de Josué. Voyons pourquoi il a pu parler de Josué. Josué, chapitre 6, versets 12 à 15. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Ici, là, ce texte a fait référence aux 7 tours de la ville de Jéricho. Donc, pour pouvoir s'écrouer, pour pouvoir écraser tout ça, donc, il fallait que Josué ait pu faire 7 tours de Jéricho. Vous voyez bien, quand il est arrivé au 7e jour, tout est résolu. Ça nous montre que le jour du Seigneur, c'est un jour de guérison. C'est un jour de victoire. Comme Jésus avait l'habitude de faire ça, il avait l'habitude de guérir, de faire des guérisons, de faire des miracles durant le sabbat. Permettez-moi d'ajouter ça, Néhémie 13, versets 15 à 22. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens, établis à Jérusalem, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda, et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites, en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël, en profanant le sabbat? » Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrît qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes, pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent 1 ou 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis, en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Ici, là, ce sont des textes qui nous montrent que Dieu met accent sur le sabbat. Vous venez de voir que les sacrificateurs, les Lévites, c'est-à-dire ont pour l'habitude de surveiller pour Dieu, de surveiller, de garder ce jour-là en ce qui a trait lorsque les marchands de toutes sortes de marchandises veulent utiliser, ou du moins voulaient utiliser ce jour-là pour vendre leurs marchandises. Ça nous montre carrément l'apôtre Paul a eu complètement raison lorsqu'il vient de dire dans l'Hébreu 4, plus précisément au verset 11, « Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos, parce que, vous voyez dans Néhémie 13,
comment certaines gens ont eu toujours tendance à violer le jour du Seigneur. Il ne faut pas oublier aussi que l'apôtre Paul a pu parler du roi David. Vous allez voir pourquoi. Psaume 92. Psaume 92. Cantique pour le jour du sabbat. Alors mes frères et sœurs, mes chers amis dans le Seigneur, je crois que vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le roi David vient de dire là, sur la tête de ce psaume. Cantique pour le jour du sabbat. Continuons ensemble. Cantique pour le jour du sabbat. Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel. Et j'acclame les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, combien profondes tes pensées. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'en a aucune intelligence. Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, quand s'épanouissent tous ceux qui commettent l'injustice, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, là-haut, pour toujours tu es l'Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis, ils périssent. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs, et mes oreilles entendent ceux qui se dressent méchamment contre moi. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, et il n'y a pas d'injustice en lui. Et alors, après avoir fini d'attendre tout ça, qu'est-ce que vous devez dire? Vous devez dire Amen, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, l'architecte de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, ma méditation est titrée comme ça, un peuple saint qui adore un Dieu saint dans un jour saint. Je n'ai pas besoin de parler de Dieu parce que vous savez bien que Dieu est saint. Toutefois, permettez-moi de vous donner deux textes pour vous rafraîchir votre mémoire. Alors, Ésaïe 43, verset 15 parle du Dieu saint, votre saint. Et Apocalypse 4, verset 8 parle du Dieu saint, notre Seigneur Tout-Puissant, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Alors, je viens de dire un peuple saint qui adore un Dieu saint dans un jour saint. Peut-être vous êtes en train de demander ou de dire, mais pourquoi je dis un jour saint dans un jour saint? Voici la réponse. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Ça, c'est une preuve biblique. Dans Ésaïe 58 au verset 13. C'est une preuve biblique irréfutable. Dans ce texte, on a pu entendre mon saint jour. Ésaïe vient de désavouer tous ceux et toutes celles qui ne veulent pas courber sous le sabbat de l'Éternel. Savez-vous aussi que le jour du sabbat est un signe, un sceau de Dieu?
C'est ce que vous allez voir dans Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et aussi Ézéchiel 20, verset 20. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il ne faut pas oublier qu'il existe des pasteurs, même des prêtres, des personnes qui disent que le sabbat est caduc. Il n'y a plus de ça. On ne parle pas de ça encore parce que c'est du passé. Des personnes qui disent que le sabbat est caduc tout en basant sur Jésus avec le Nouveau Testament pour dire que avec la venue de Jésus et une sorte de choses comme ça, la voile du temple est déchirée, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous Exode 20 verset 8 à 11. Pourtant, écoutons ce que Luc, le docteur Luc, avait dit dans Luc 4 verset 16 concernant Jésus sur le sabbat. Lisons ensemble. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et alors, que dites-vous avec ce texte? Luc 4, verset 16. Vous venez de voir, comme habitude, comme coutume, Jésus entrait dans la synagogue pour faire la lecture. Oui, Jésus avait pour habitude, pour coutume, d'entrer dans la synagogue le jour du sabbat pour faire quoi? Pour faire la lecture, c'est-à-dire le 7e jour, jour mémorial de la création, c'est-à-dire Jésus avait l'habitude de se reposer de ce jour-là, tout en allant dans la synagogue pour prononcer le discours approprié. Et pour finir, voici les textes qui mettent un terme à tous les débats bibliques concernant le sabbat. Ce texte-là, si vous avez l'habitude de dire que le sabbat n'est plus existé, on n'est pas sous la loi, on n'est pas sous Lévitique, alors Exode 20, verset 8 à 11, qui parle du sabbat, du jour du repos. Voici le texte qui met, alors les textes qui mettent un terme à tout ça. Ésaïe 66, verset 22, 23. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Oui, ça nous montre que le sabbat est éternel. Le sabbat est indéfini. Le texte vient de dire que même sur la nouvelle terre que Dieu va créer, toute chair vont se prosterner devant lui. C'est la raison pour laquelle il a dit que à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. L'Éternel a signé
derrière, c'est-à-dire il a mis son paraphe là-dessus, c'est-à-dire dit l'Éternel. Sur ce, permettez-moi de vous dire que le sabbat de l'Éternel était là lors de la création. Il continue à faire son petit bonhomme de chemin. Et même sur la mer de verre, on l'observera. Nous disons Amen, Alléluia. Même sur la nouvelle terre, dans le ciel et sur la terre que Dieu va créer, on va observer le sabbat. Amen. Mille merci de m'avoir suivi. Mille merci de m'avoir regardé. Je vous demande encore de partager cette tranche de vidéo avec d'autres personnes pour qu'elles puissent savoir certaines choses sur la parole de Dieu concernant le sabbat, concernant le jour mémorial de la création, jour qu'il a mis à part pour un service sacré. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Ciao.